Après la grâce accordée à Danis Camara, la fille du colonel Claude Pivy demande la libération de son père. A-t-elle raison ou pas? C'est ce que nous allons regarder dans cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Danis Camara venait d'être gracié, libéré. Et aujourd'hui, c'est la fille de Claude Pivy, le colonel, qui demande la libération de son père. A-t-elle raison ou pas? Nous allons faire une analyse objective. Qu'est-ce qu'elle dit? Interrogée par Africa Guinée, dans cette interview, elle dit des choses, mais ces choses-là doivent être regardées. Je ne voudrais pas qu'on dise que nous soutenons Pivy, ou que nous sommes contre Pivy, que nous soutenons Danis, que nous sommes contre Danis, que nous soutenons Toumba, que nous sommes contre Toumba. Faisons tous ensemble une analyse objective. L'interview, on va aller pas à pas. africaguinée.com. Plus de 6 mois après l'arrestation de votre père, êtes-vous toujours en contact avec lui? Si oui, comment se porte-t-il? Zena Pivy. Toute la famille n'est pas en contact avec lui, moi y compris, car il ne possède aucun moyen de communication en détention. Seul notre jeune frère, notre jeune sœur a l'autorisation de lui rendre visite. D'après elle, son état de santé n'est pas au mieux. Une personne de son âge de 65 ans ne peut pas être en parfaite santé dans de telles conditions. Même s'il tente de rassurer, nous savons qu'il ne va pas bien. Ça, c'est la réponse. Ça veut dire que Claude Pivy, il y a seulement une personne qui est autorisée à lui rendre visite. Et cette personne dit que Claude Pivy ne se porte pas bien. Claude Pivy ne se porte pas bien. Nous savons tous que Claude Pivy, nous l'avons vu lorsqu'il avait été arrêté et nous avons dit qu'il est vraiment malade. Chez Soleil d'Afrique, nous avons même fait une vidéo demandant qu'on puisse le soigner parce que nous avons besoin de lui pour le procès en appel du 28 septembre 2009. Donc Claude Pivy ne se porte pas bien. Il ne se porte pas bien. Même si Claude Pivy peut rassurer les gens, parce qu'à un certain moment, on arrive à dire non, je me porte bien, alors qu'on se porte mal. Seulement pour rassurer les gens, on peut comprendre que Claude Pivy ne va pas bien. Deuxième question. Pourtant, selon l'un de ces avocats que nous avons contacté, votre père serait en meilleure santé. Qu'en dites-vous? Depuis la cinquantaine, mon père est diabétique et souffre d'hypotension. En 2014-2005, avant mon départ, sa tension était tombée en dessous de 90. Parfois, son médecin passait plus de 4 heures à la maison pour le stabiliser. En outre, il a subi une blessure à la jambe lors d'un affrontement avec les malfrats dans sa jeunesse, ce qui l'a laissé avec une boiterie. Son état nécessite des soins médicaux réguliers. C'est pourquoi je suis très inquiète. Donc, Claude Pivy a une blessure, en fait, avait reçu une blessure et l'état de Claude Pivy n'est pas bon. Et ça, nous ne pouvons pas en douter. Pourquoi? Parce que nous l'avons vu descendre du camion qu'il avait renvoyé, qu'il avait convoyé pour son retour vers la Guinée. Il était mal au point. Nous devons le dire. Même si nous savons que Claude Pivy a fait quelque chose de mal, mais Claude Pivy mérite aussi la santé. Claude Pivy mérite aussi la vie. Donc là, il n'y a pas de complaisance à faire. Même s'il y a des gens qui nous traitent être comme des forestiers, mais aujourd'hui, nous pouvons dire que ce forestier, Claude Pivy, mérite la santé. Avançons.
Sur les réseaux sociaux, vous avez déclaré vouloir tout mettre en œuvre pour obtenir sa libération ou, à défaut, son placement en résidence surveillée. Quelles sont vos principales inquiétudes? Elle répond. Ma principale inquiétude est sa santé. Sa tension chute régulièrement et il est seul dans sa cellule. Que se passera-t-il s'il fait un malaise pendant la nuit? Son placement en résidence surveillée serait un soulagement pour tous. Donc la fille de Claude Pivy demande au moins que Claude Pivy soit mise en résidence surveillée. Pourquoi? Parce que, étant malade et que sa tension chute brusquement d'un moment à un autre, s'il lui arrive un malaise pendant la nuit, personne ne sera là pour se rendre compte que Claude Pivy a fait un malaise pendant la nuit. Donc, mieux vaut mettre Claude Pivy en résidence surveillée selon donc sa fille. Où en est l'affaire concernant votre jeune frère et votre cousin accusés d'avoir attaqué la maison centrale de Conakry? Je tiens à rectifier une chose. Mon jeune frère et mon cousin n'ont jamais été arrêtés pour l'attaque de la maison centrale. Ils ont été enlevés pour faire pression sur leur père. Ils sont civils et étudiants, sans aucune formation militaire. La responsabilité pénale est individuelle et la Guinée étant un pays de droit, ils doivent être libérés. Donc, ici, il y a deux personnes qui ont été arrêtées, qui sont évoquées dans cette question, Elle dit que ces gens n'ont jamais participé à la libération de leur père ou de son père. Donc, du coup, ces gens n'ont pas de formation militaire. Ces gens sont étudiants et voilà, il faut donc les libérer. Et ça aussi, nous réitérons que la responsabilité pénale est individuelle. Et donc, ces gens, s'il n'y a pas vraiment de preuves qu'ils ont participé, ces gens doivent être libérés. Libérés. Parce qu'ils ne sont pas Claude Pivy. Ils ont arrêté Claude Pivy et il n'y a pas encore un procès sur l'évasion de Claude Pivy. Ces gens-là ne doivent pas être arrêtés tant qu'il n'y a pas d'éléments probants. C'est clair. Pourquoi souhaitez-vous que votre père bénéficie d'une mesure de résidence surveillée? Elle répond. Sa santé avant tout, son placement en résidence surveillée garantirait un meilleur suivi médical et une meilleure prise en charge en cas d'urgence. C'est tout à fait normal. Nous le pensons. Nous sommes encore en procès en appel qui n'a pas encore eu lieu. Ça veut dire que Claude Pivy sera nécessaire. Peut-être que Claude Pivy viendra nous dire la vérité. Peut-être que Claude Pivy ne nous a pas dit certaines choses qu'il voudra bien dire pendant le procès en appel. Donc, au procès en appel, on a besoin de Claude Pivy. Et nous plaidons pour Claude Pivy. Il a droit à la santé, il a droit à la vie. Même s'il va périr en prison, ou même s'il faut périr en prison, mais il doit être en vie. On ne doit pas précipiter Claude Pivy à la mort. Ensuite, qu'attendez-vous de la justice guinéenne dans cette affaire? J'attends que la justice réexamine sa sentence. Mon père n'est pas un homme parfait, mais il a servi la Guinée avec loyauté. Il n'a jamais quitté le pays pour plus de 6 mois. Même pour des soins médicaux, la justice devrait reconnaître son engagement et réviser sa décision. Claude Pivy a servi la nation guinéenne, dit sa fille, et nous le savons tous. Elle dit que j'attends que la justice réexamine sa sentence. Donc, pour elle, ce n'est que la sentence qu'on doit réexaminer. Ça veut dire que la culpabilité, c'est comme si elle reconnaissait que la culpabilité est là. Mais la sentence, sûrement, est trop lourde qu'il faut essayer de regarder, de réexaminer cette sentence-là. Donc, on comprend que Claude Pivy se reconnaît comme coupable, ou en fait la fille de Claude Pivy reconnaît Claude Pivy comme étant coupable, puisqu'elle dit « Mon père n'est pas parfait, Claude Pivy n'est pas parfait, et de toute façon, nul n'est parfait, personne n'est parfait. Mon père n'est pas parfait, mais je demande qu'on puisse réexaminer sa sentence. » Donc, ce n'est que le réexamen de sa sentence que sa fille est en train de plaider. Et ça, c'est une bonne chose. Nous encourageons. Mais ça serait mieux que cela soit dit
de la bouche de Claude Pivy lui-même. Cette phrase de la fille de Claude Pivy, c'est comme une culpabilité, une reconnaissance de culpabilité, et quelqu'un qui reconnaît sa culpabilité mérite des circonstances atténuantes. Ça, c'est tout à fait normal. Mais le problème pour nous, c'est que cela soit dit non de la bouche de Zéna, mais de la bouche de Claude Pivy. Zéna prend un courage de dire une phrase pareille. Je sais que cette phrase est réfléchie, mais cela serait mieux compris si c'était dit de la bouche de Claude Pivy lui-même. Une autre question. Le capitaine Moussa Dadis Camara vient d'être gracié par le président de la transition alors qu'il était poursuivi pour les mêmes faits que votre père. Qu'en pensez-vous? Et là, il dit, la libération de Moussa Dadis Camara est un geste salutaire. Même si son casier n'est pas vierge, sa libération peut l'aider à surmonter ses souffrances intérieures. J'espère que cette clémence s'étendra à mon père et aux autres, et aux détenus. Donc, elle salue quand même ces gestes de Doumbouya, mais veut que son père aussi puisse bénéficier de cette grâce-là, de cette mesure-là. Mais pas seulement son père, mais aussi les autres détenus. Dernière question. Enfin, avez-vous un message particulier à adresser au général Mamadi Doumbouya concernant la situation de votre père? Mon message au président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, est de ne pas humilier ou sanctionner certaines personnes pour en satisfaire d'autres. Certains ne seront jamais satisfaits. Peu importe ce que vous faites pour eux, ils devraient reconnaître les bonnes actions de nos parents et leur pardonner leurs erreurs. Il est temps de rassembler les Guinéens et de créer une harmonie nationale avant de penser à l'élection présidentielle. Donc, si vous comprenez bien ce message, la fille de Claude Pivy, Zéna Pivy, que nous saluons, bon courage, chère sœur. C'est vrai, ça fait du mal de voir son père emprisonné. Mais ce que nous comprenons dans ce mot de la fin, c'est quoi? Mon message au président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, est de ne pas humilier ou sanctionner certaines personnes pour en satisfaire d'autres. On sanctionne certaines personnes pour satisfaire d'autres personnes. Ça, on ne le veut pas. S'il faut satisfaire, il faut satisfaire en bonne et due forme. Elle ajoute, certains ne seront jamais satisfaits, peu importe ce que vous faites pour eux. Alors la suite, ils devraient reconnaître les bonnes actions de nos parents. Quand elle dit pas de mon père, elle dit de nos parents. Ça veut dire que dans tout ça, elle est en train de prendre tous ceux qui ont servi la Guinée ou tous ceux qui servent la Guinée. Il faut reconnaître leur mérite. Il faut reconnaître leur mérite. Les bonnes actions de nos parents et leur pardonner leurs erreurs. Ça veut dire que ici aussi, elle reconnaît que ces parents-là, qu'elle est en train d'évoquer, ont sûrement commis des erreurs, y compris son père. Il est temps de rassembler les Guinéens. Donc les erreurs sont là, c'est sûr et certain. C'est ce que nous essayons de comprendre par rapport à son message. Les erreurs de ses parents, entre parenthèses, lorsqu'elle dit parents, c'est sûr et certain qu'elle est en train de mettre son père, elle est en train de mettre Dadis, elle est en train de mettre peut-être Touba, elle est en train de mettre peut-être Tchekboro. Ça, c'est ce que nous pouvons essayer de comprendre. Alors, chers amis, le message de Zéna Pivy n'est-il pas un bon message? Le message de Zéna Pivy est-il un bon message? Que pensez-vous de ce message? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser au pouce bleu, de commenter, de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule et je vous dis ciao.